Amen. On va lire dans Luc, chapitre 17 et verset 11. Je sens la présence de Dieu. Je vais en profiter de cette présence. Amen. Jésus se rendait à Jérusalem. Il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il rentra dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, parce que vous savez que certaines lèpres étaient contagieuses, et ils savaient qu'ils ne devaient pas s'approcher de la foule de Jésus, parce que Jésus était souvent entouré de la foule. Alors, à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez, vous montrez au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, ils arrivèrent qu'ils furent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, il glorifia Dieu à haute voix. Frères et sœurs et amis, vous qui êtes à l'écoute de la parole de Dieu, ce que Dieu fait est parfait. Un joueur du Brésil avait marqué un jour, il s'était enlevé son t-shirt à la fin du match, il s'était enlevé son t-shirt du Brésil et il y avait un t-shirt en bas qui avait marqué 100% Jésus-Christ. Jésus ne bénit pas à 2, à 3, à 4, à 5%. Non, ce n'est pas le Jésus que nous servons qui bénit à 3, à 4, à 5%. Non, Jésus bénit à 10%. 10%. Certainement, je le crois de tout mon cœur, et c'est ma pensée, il y avait le village des lépreux, le village des gens sans espérance, les gens qui n'espéraient plus à la vie parce qu'ils étaient malades, malades de la lèpre. Et cette lèpre, c'était une lèpre qui a mené à la mort. Alors ils étaient sans espérance. Mais une grâce. Moi je le crois, la grâce de Dieu. Je voulais dire instantanément, la grâce de Dieu est sur toi. Prends-la, saisis-la. Oui, saisis-la, la grâce de Dieu. Ne dis pas demain, après-demain, mais ce soir. C'est-à-dire le jour où tu entends sa voix, ne remets pas au lendemain. Le lendemain est du néant. On ne touche pas demain. Il faudra que demain arrive et on touchera demain. Mais le jour où tu entends sa voix, oh, tu entends la voix du serviteur de Dieu. Mais n'oublie pas que Dieu se sert de l'homme pour parler à l'homme. Prends la grâce de Dieu. Saisis-la, mais saisis-la à plein vent. Saisis-la. Alors ils avaient entendu parler, comme nous, de Jésus-Christ, qui faisait des grands prodiges, qui faisait des grands miracles. Il faisait des choses extraordinaires. Alléluia. Et je me dis, on voudrait le voir à l'œuvre. On voudrait le voir à l'œuvre. Je disais tout à l'heure, avant de commencer la réunion de prière, j'avais pris la place à Khala, je disais, on va de victoire en victoire. Élie vient de sortir de prison. C'est vrai qu'il est bien moralement, ça va, merci Seigneur. La Maria-Louise, elle est sortie de l'hôpital l'autre jour. Elle est sortie de l'hôpital, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Un jour, elle le dira dans son témoignage, certainement. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que les docteurs ont dit à la famille. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle ne devait pas sortir. Elle devait mourir. Mais vous et moi, on s'est tenus devant la face de Dieu. On a prié le Seigneur, on a demandé au Seigneur. Et ce que Dieu fait est parfait. Je veux que ce parfait vienne en toi. Saisis le parfait, saisis la grâce de Dieu. Oh, vous savez, frères et sœurs, ce monde va passer. Ce monde va passer avec sa convoitise, avec son péché, avec sa méchanceté. Il va passer. Mais nous restons dans la grâce de Dieu. Souvent, je dis au Seigneur, Seigneur, que ma communion avec toi grandisse. Comme moi, comme vous et moi, on connaît le monde. Comment fonctionne le monde? Comment fonctionne le monde? On le sait comment il fonctionne. D'une certaine façon, on ne va pas nous apprendre comment fonctionne le monde. On le sait, mais on n'en veut plus de ce monde. On est là dans ce monde, pas de problème.
Mais nous voulons que notre communion avec Dieu grandisse. Prendre du temps dans le temps que Dieu nous donne. Il nous donne de la santé, il nous donne du temps. Saisissons le temps, saisissons cette santé qu'il nous donne. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Mais pas la prendre et la jeter dans le monde. Non, non. Arrête d'investir dans le monde. Je prends souvent une image, c'est dans le culte d'adoration que j'ai pris cette image à chaque fois. Il y a une personne qui est là, il va au casino. C'est pas un chrétien, parce qu'un chrétien ne va pas au casino. Hein. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il va au casino, il pense comme ça, et il dit, voilà, je mets mes sous dans le chiffre 6, il met les sous dans le chiffre 6, et pam, ça ne rentre pas. Mais il perd. Et il se dit, mais je vais remiser dans le 6, et il remet les sous dans le 6, et voilà qu'il repère. Et tout le temps, tu investis dans une chose que tu es en train de perdre tout le temps. Tu perds, parce que tu n'oses pas, comme ces lépreux, d'aller vers le Seigneur. Pas simplement par des paroles, mais par des actes, par une vie. Seigneur, que ma communion, Seigneur, devienne de plus en plus étroite. Que je me lève le matin un peu plus tôt. Que je me couche la nuit un peu plus tard. Pour prier premièrement pour moi. À quoi ça servirait? Ça servirait à un homme de gagner les âmes si lui serait perdu. Je vais prier d'abord pour moi. Pour que je puisse te connaître de plus en plus. Je ne pêche pas parce que je sais qu'en péchant, je fais du mal à mon Jésus. Je ne pêche pas parce que je n'ai pas envie de faire du mal à mon Jésus. On a assez fait du mal à Jésus. Mais nous les chrétiens, nous n'avons pas le droit de pécher. Oh attention, je vais être biblique, pas anti-biblique. Dans la marche chrétienne, Jésus nous a lavé les pieds. C'est-à-dire que dans la marche, on peut faire des bêtises, pas de problème, il nous lave les pieds. Mais je ne parle pas de ce péché. Ce n'est pas un péché qui mène à la mort, parce qu'il nous nettoie, il nous pardonne. Mais le péché qui mène à la mort, ça fait mal à Jésus. Parce que Jésus est mort sous la croix pour que tu ne puisses pas mourir. Alors le péché qui mène à la mort, c'est-à-dire, je sais que ces clés-là sont volées. J'ai une voiture volée, j'ai ceci volé, et je veux continuer à le garder. Ça, c'est un péché qui n'est pas confessé, qui n'est pas délaissé, mais c'est un péché qui mène à la mort. Arrêtons de faire du mal à Jésus. Arrêtons de faire du mal à Jésus. Il nous aime tellement, Jésus. L'image de Jésus, il nous aime tellement. L'image de Jésus, il se tient à la droite du Père. Il est en train de dormir. Non, il ne dort pas. Il est à la droite du Père et il continue à intercéder pour nous. Pour nos faiblesses, pour nos doutes, pour nos craintes, pour nos peurs. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Que vous le sachiez, avoir une connaissance biblique est importante aussi. Que vous le sachiez, le premier martyr, c'est Étienne. Étienne était un homme rempli de l'Esprit, rempli de la présence de Dieu. Il est bon d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour servir Dieu. Rempli de Dieu pour servir Dieu. Je ne peux pas servir Dieu si je ne suis pas rempli de Dieu. La chair est faible, mais j'écoute pas la chair. J'écoute l'Esprit qui m'anime. J'écoute l'Esprit qui me pousse à venir dans la présence de Dieu. Oui, Étienne était le premier martyr. Et là, frères et sœurs, on va le prendre, le mettre dans un endroit et lui jeter des pierres jusqu'à mort s'en suive. Vous savez, quand on meurt d'une crise cardiaque, c'est bien, paf, on a cette crise cardiaque, on meurt sans souffrance. Mais être lapidé, mourir, qu'on nous jette des pierres, c'est quelque chose d'horrible, de terrible. C'était un homme de Dieu. Et à ce moment qu'il est en train d'être lapidé, il regarde vers le ciel.
Une grâce lui a été accordée. Une grâce lui a été accordée. Il regarde vers le ciel. Et en regardant vers le ciel, il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus est assis à la droite du Père. Et il dit dans sa vision, je vois Jésus, je vois le Fils de Dieu debout. Vous voyez un avocat qui va plaider pour vous, il va plaider votre cause et qui reste assis. Quel mauvais avocat. Jésus est notre avocat qui ne reste pas assis quand nous avons des problèmes. Il se lève. Et là, il se lève, il plaide pour toi. Il plaide pour que le premier amour revienne dans ton cœur. Que le premier amour revienne dans ta vie. Arrête de regarder les hommes, arrête de regarder telle et telle situation. Oh, je demande, quand il y a une situation, je me tiens dans le jeûne, je me tiens dans la prière, je fais jeûner l'église, je fais prier l'église, et nous savons que ce cas, ce problème, cette difficulté, au nom de Jésus, elle s'en va! Elle s'en va, le problème, la difficulté, alors que Dieu me remplisse de son esprit pour que je puisse chasser toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Et je veux venir à mon message et je termine. Les lépreux sortent du village des lépreux et ils vont en direction de Jésus. Parce que la solution à tout problème se trouve dans le Seigneur. Si tu veux que dans ta vie il y ait du changement, approche-toi de Jésus. Si tu veux que dans ta vie quelque chose change, il y a ce problème dans ta vie, il est là. Il est là, et bien là ce problème. Peut-être un problème d'infirmité, problème de maladie, d'angoisse, de déprime, de dépression, de mal-être dans sa peau. Il y a un problème. Mais ne t'inquiète pas. Tu es malade. Mais ne t'inquiète pas. Une grâce de t'approcher de Jésus, c'est formidable. Ils étaient lépreux. Ils attendaient la mort. Mais à un moment, ils ont décidé d'aller vers Jésus. Je serre les poings. Il n'y a que les violents. Ne le laissons pas faire. Arrêtons d'être faibles. Nous devons être forts. Non forts contre le voisin et la voisine, mais forts contre le péché. Contre ceux qui veulent nous arrêter, ceux qui ne veulent pas nous faire du bien. Parce que le péché ne veut pas nous faire du bien. Mais Dieu veut nous faire du bien. Et là, frères et sœurs, ils vont vers Jésus. Je vois dans ces gens des ansages intelligents. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils vont vers Jésus, ils se tiennent à distance. Ce n'est pas des fous, c'est des gens intelligents. Ils se tiennent à distance. Parce que la foule leur aurait jeté des pierres pour qu'ils s'éloignent. Parce que certaines maladies, certaines lèpres étaient contagieuses. Et la foule ne voulait pas être contaminée. Vous savez, quand on est passé par le Covid, hein, on ne se serrait plus la main, on ne se frappait même pas du poing. On mettait des masques. On avait peur d'être contaminé. Et là, c'était pire. C'était la lèpre. Et on ne guérissait pas de la lèpre. C'est rare que quelqu'un guérissait de la lèpre. Alors, il se tenait à distance. Mais quand même, à distance, ils ont été entendus de Jésus. Qu'importe que tu sois à quelle distance de Jésus, je ne sais pas combien de mètres, combien de kilomètres tu te tiens de Jésus. Mais n'importe que soit la distance, si tu cries en sa direction, il va t'entendre. Ou tu as peut-être déjà entendu. Alléluia. Qui sait que cette année qui vient de commencer a déjà été bénie? Amen, on est nombreux, amen. Jésus ait pitié de nous. Et Jésus dit, écoutez, vous êtes lépreux, vous êtes pécheurs, allez vous montrer au souverain sacrificateur. Je fais une étude biblique parce que le souverain sacrificateur, c'est lui qui testait
examinait la personne qui venait, qui était de la lèpre, et l'examinait, et si le souverain sacrificateur disait guéri, il pouvait retourner dans la ville, dans le village, hein, il a testé ces choses. Il dit, montrez-vous au souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écouter. Je vais terminer. Il est bon que tu écoutes. Arrête de ne plus écouter Jésus. Jésus, il veut que ton bonheur. Allez, rentre dans la grâce. Jésus veut que ton bonheur. Jésus veut que ta bénédiction. Que tu sois l'homme, la femme, la plus heureuse des heureuses. Un jour, il m'est arrivé de passer du temps devant Dieu. Et je vivais dans une paix. On aurait explosé à côté de moi une bombe. Que j'aurais dit, oh ouais, ils ont jeté un pétard. C'était une bombe, hein. J'aurais dit, ils ont jeté un pétard. J'étais tellement dans la présence de Dieu. Et vous aussi, vous l'avez dû être dans la présence de Dieu. Vous savez de quoi je parle? Et Jésus leur dit, et Jésus nous dit, mais allez, plus loin. Jésus veut que tu deviennes un vaillant guerrier. Jésus veut que tu viennes une femme de Dieu. Dieu veut se servir de toi. Allez, va. Mais Seigneur, va. Avec ma force et mon courage. Avec ma présence. Alors, ils y vont vers le souverain sacrificateur. Et les 10 ont été guéris. Par 8, par 7, par 4, par 3. 100% Jésus-Christ. Prenez cette parole au vol. Quand on s'approche de Jésus, on n'est jamais déçu. Ils se sont approchés de Jésus et ils ont été bénis par Jésus. Soyez bénis. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur.